La pauvre femme de ménage a payé un homme pour l'accompagner à l'anniversaire de sa mère, sans imaginer qu'il s'agissait d'un PDG millionnaire. Dans les couloirs luisants et impersonnels d'un immeuble de bureaux situé rue de la Paix, dans le cœur affairé de Paris, Claire Moreau passait inaperçue. Âgée de 33 ans, elle travaillait comme femme de ménage depuis maintenant 9 ans dans cette tour de verre et d'acier. Chaque matin, avant que les premiers employés en costume ne franchissent les portes automatiques, Claire était déjà à l'œuvre, balayant, désinfectant, ordonnant. Personne ne la saluait. Parfois, elle croisait un regard pressé ou un sourire distrait, mais jamais une conversation. Elle était un rouage silencieux dans la grande machine du quotidien. Claire n'en éprouvait ni honte ni révolte. Elle avait accepté, dès ses 20 ans, que sa vie serait faite de discrétion et d'effacement. Pourtant, sous cette surface, résignée, vivait un esprit attentif, cultivé à travers les livres empruntés à la bibliothèque municipale et les émissions culturelles écoutées dans les transports en commun. Elle connaissait chaque recoin de la ville, non pas par ses monuments, mais par les stations de métro, les itinéraires de bus et les immeubles dont elle avait frotté les vitres, sans jamais être invitée à en franchir les portes autrement que pour nettoyer. Son petit appartement, situé à Noisy-le-Sec, offrait peu de confort mais une certaine stabilité. Elle le partageait avec sa mère, Odette, une ancienne couturière à la retraite, dont la santé fragile nécessitait attention et soins constants. Claire faisait ses courses au marché le samedi matin, préparait des repas simples mais nourrissants, et consacrait chaque soir à lire ou coudre à la main, une habitude héritée de sa mère. Le mois de mai approchait, et avec lui l'anniversaire d'Odette. Un événement modeste mais incontournable dans la famille Moreau. Chaque année, la vieille dame insistait pour rassembler ses enfants, Claire, sa sœur Marianne et son frère aîné, Philippe, autour d'un repas dominical. C'était pour Odette une manière de maintenir les liens, de raviver les souvenirs d'une époque révolue où la table familiale débordait de voix, de plats mijotés et de rires. Mais pour Claire, cette réunion annuelle était une source d'angoisse. Depuis des années, elle était la seule à se présenter seule. Marianne venait toujours accompagnée de son mari, un fonctionnaire jovial, et de leurs 2 enfants bruyants. Philippe, quant à lui, changeait de compagne presque chaque printemps, mais ne manquait jamais de s'afficher au bras d'une femme élégante, bien coiffée, souvent plus jeune. Odette, bien qu'aimante, ne pouvait s'empêcher de faire des allusions douces amères. « Ma chérie, tu sais que tu n'es pas obligée de venir seule. Ce serait si beau de te voir heureuse, vraiment heureuse, avec quelqu'un qui t'aime. » Claire répondait avec un sourire figé, changeait de sujet ou prétendait que le travail ne lui laissait pas de place pour l'amour. C'était plus simple ainsi. Mais cette année, l'idée de revivre encore cette scène lui serrait la gorge. Elle avait vu dans les yeux de sa mère une fatigue nouvelle, un affaiblissement progressif que même les médicaments ne parvenaient plus à masquer. Et un désir sincère, celui de voir sa fille chérie, entourée, heureuse, complète. Claire savait que le temps passait, et peut-être que c'était la dernière fois qu'Odette pourrait souffler ses bougies avec toute sa lucidité. Elle voulait lui offrir un moment de joie, même s'il fallait pour cela un peu de mise en scène. Elle en parla à personne, ni à sa sœur, ni à ses collègues d'entretien, ni même à sa mère. C'est dans le silence d'un dimanche soir, les pieds sous la couverture élimée de son lit, qu'elle prit son téléphone. Elle fit défiler des pages de forum, des articles sur les moyens d'engager un accompagnateur pour un événement. Elle ne cherchait pas un partenaire romantique, encore moins un acteur professionnel. Juste quelqu'un de discret, poli, capable de tenir une conversation et de jouer le jeu le temps d'un dîner. C'est ainsi qu'elle tomba sur un message, perdu dans un forum aux couleurs ternes. Accompagnateur pour événements sociaux, présentation soignée, description et discrétion assurée, rémunération symbolique. Il n'y avait pas de photo, juste un prénom, Julien. Intriguée, poussée par un mélange de fatigue et de désir de croire, Claire cliqua sur le bouton « Envoyer un message ». Elle écrivit quelque chose de simple, presque naïf. « Bonjour, je cherche quelqu'un pour m'accompagner à un dîner familial dans 10 jours. Rémunération modeste, mais sincérité garantie. » Elle ne s'attendait à rien. Elle posa le téléphone sur la table de chevet et s'endormit, persuadée qu'aucune réponse ne viendrait. Pourtant, le lendemain, matin en se réveillant à 6 heures pour commencer sa journée, une notification l'attendait. « Bonjour Claire, je suis disponible. Dites-moi quand et où nous pourrions nous rencontrer pour en discuter. Julien. »
La vie de Claire, invisible et silencieuse, venait de frémir. Le reste de la journée, Claire eut du mal à se concentrer. Les couloirs étincelants du bâtiment semblaient des plus froids que d'ordinaire, et les odeurs de café brûlé et de tonnées d'imprimante ne faisaient qu'accentuer son trouble. Elle nettoyait machinalement, le chiffon dans une main, le seau dans l'autre, mais ses pensées tournaient autour d'un seul mot, Julien. Qui était cet homme qui avait répondu à son message en l'espace de quelques heures, avec une politesse presque irréelle et une disponibilité désarmante? Elle n'en savait rien, sinon son prénom et cette étrange formule, présentation soignée, description et discrétion assurée. Une promesse de respect enveloppée de mystère. Le soir venu, elle s'installa à la petite table de sa cuisine, une tasse de tisane devant elle, et relut le message. Il était bref mais rassurant. Elle hésita un moment, puis répondit, essayant de son mieux de paraître sûre d'elle, « Bonjour Julien, merci pour votre réponse. Serait-il possible de nous rencontrer pour discuter des détails? Je suis disponible en soirée, près de la station République. » Elle appuya sur « Envoyer » avant que le doute ne l'envahisse de nouveau. Ce n'était pas une démarche qu'elle aurait osé entreprendre dans d'autres circonstances, mais le regard voilé de sa mère, la pression douce mais persistante de sa famille, tout cela l'avait poussée à franchir une frontière invisible, celle du besoin sincère de faire plaisir à l'autre, même au prix d'un mensonge inoffensif. Julien répondit quelques minutes plus tard, « Très bien. Demain, 19h, à la sortie nord de la station République, j'aurai un manteau bleu marine. À demain, Claire. » Elle ne dormit presque pas cette nuit-là. Elle s'imaginait toutes sortes de scénarios. Un homme étrange, peut-être envahissant, peut-être prétentieux ou pire. Quelqu'un qui se moquerait d'elle. Elle passa la journée suivante dans une nervosité croissante, surveillant l'heure à chaque pause. Elle termina son service à 16h, prit une douche rapide au vestiaire du personnel, puis sauta dans le métro, une robe simple sous son manteau beige, ses cheveux attachés en un chignon discret. À 19h précise, elle se tenait à l'entrée nord de République, observant les passants avec appréhension. Il faisait froid, le ciel était lourd de nuages gris, puis elle le vit. Il était là, à quelques mètres, grand, élégant dans son manteau bleu marine, une écharpe en laine foncée autour du cou, les mains dans les poches. Il semblait attendre calmement, et son regard la balaya sans la reconnaître. Elle s'approcha, le cœur battant. « Julien » demanda-t-elle, la voix tremblante. Il tourna la tête, la détailla avec un léger sourire. « Claire ?»« Enchanté. » Sa voix était posée, grave, avec un accent parisien doux, presque étudié. Ils échangèrent une poignée de main brève, puis il proposa d'entrer dans une petite brasserie non loin de là. Le lieu était chaleureux, avec des banquettes en velours rouge et des miroirs anciens sur les murs. Ils s'assirent à une table dans un coin discret, et Claire sentit peu à peu ses épaules se détendre. Julien commanda un café noir, elle une camomille. Pendant un instant, un silence poli s'installa, puis il brisa la glace. « Alors, dites-moi tout. Quel genre de dîner m'attend ?» Claire expliqua la situation, sans fioriture. Sa mère, son travail, l'absence de compagnon, le désir de ne pas la décevoir une fois de plus. Julien l'écouta sans l'interrompre, le regard ancré dans le sien, attentif, respectueux. Elle omettait volontairement certains détails, son emploi de femme de ménage, son quotidien de sacrifice, mais l'essentiel était là. Elle avait besoin de lui pour quelques heures, le temps d'un repas, en échange d'un modeste paiement. « Je peux vous offrir 50 €, dit-elle enfin, en sortant discrètement un billet plié de son sac. Julien regarda le billet, puis elle. Il n'esquissa aucun sourire moqueur, ne fit aucun geste pour le prendre. Au lieu de cela, il dit simplement « Très bien, ce sera suffisant. Je suis content de pouvoir vous aider, Claire. » Elle resta figée un instant. Quelque chose dans sa manière de parler, dans la simplicité de sa réponse, la troubla. Pas de marchandage, pas de sous-entendu, rien d'inconvenant. Il semblait réellement prêt à jouer le rôle qu'elle lui demandait, sans poser de conditions. Ils discutèrent alors des détails. Le lieu, l'heure, les noms à utiliser, quelques anecdotes à préparer pour rendre l'histoire crédible. Julien prit des notes mentales avec une précision presque professionnelle. Il proposa même quelques idées pour renforcer la mise en scène. Un souvenir commun fictif, une façon de se tenir la main sans gêne, des regards complices à pratiquer. « Vous avez déjà fait ça ?» demanda Claire, à moitié en plaisantant.
Julien sourit, un peu plus franchement cette fois. « Non, mais je crois que je suis plutôt bon pour m'adapter aux situations nouvelles. » Ils quittèrent la brasserie après 1 heure de conversation fluide. Julien insista pour marcher avec elle jusqu'à la bouche de métro. La pluie avait commencé à tomber doucement, rendant les pavés glissants. Avant de se séparer, il dit « Nous allons rendre ce dîner inoubliable pour votre mère, Claire. Comptez sur moi. » Elle hocha la tête, émue malgré elle. Sur le trajet du retour, les mots tournaient dans son esprit. « Comptez sur moi. » Elle ne savait pas pourquoi, mais elle le croyait. Un inconnu, payé à peine plus que le prix d'un déjeuner, semblait accorder à sa requête une attention sincère. Elle se demanda un instant quel genre de vie menait Julien. Quelle histoire l'avait amené à accepter une demande aussi particulière? Mais elle n'osa pas poser la question. Dans son lit, cette nuit-là, Claire sentit pour la première fois depuis longtemps une étincelle d'anticipation. Le dîner approchait, et malgré la peur du ridicule, malgré la honte de devoir payer pour une illusion, elle sentit quelque chose d'inattendu, un léger frisson d'excitation. Et sans qu'elle le sache encore, la pièce qu'elle venait d'engager dans ce jeu d'apparence était bien plus que ce qu'elle croyait. Julien n'était pas un acteur, ni un escroc. Il était quelqu'un d'autre. Et bientôt, tout allait changer. Le jour convenu pour leur rencontre finale avant le dîner familial, Claire arriva 10 minutes en avance au petit café choisi par Julien, un établissement discret, niché entre 2 immeubles anciens du quartier du Marais. L'endroit semblait tout droit sorti d'une autre époque. Boiseries sombres, vitraux colorés filtrant la lumière douce de l'après-midi et une odeur persistante de café moulu mélangée à celle du cuir vieilli des banquettes. Claire s'installa à une table près de la fenêtre, son cœur battant fort sous son manteau. Elle portait une robe sobre, couleur crème, et une écharpe fine nouée avec soin. Elle avait pris soin de se maquiller légèrement, juste assez pour masquer la fatigue de ses journées de travail et rehausser son regard. Elle s'occupait les mains avec son sac à main quand Julien entra. Il portait une chemise blanche, sous un trench coat bleu foncé et une montre qui semblait valoir plus qu'1 mois de son salaire. Dès qu'il franchit la porte, il attira l'attention de plusieurs clients, non pas par extravagance, mais par cette aisance naturelle qui dénote ceux qui n'ont pas à justifier leur présence, quel que soit le lieu. Il repéra Claire d'un regard rapide et s'approcha avec un sourire calme. « Bonjour Claire, désolé pour le retard. Le trafic était infernal. »« Vous êtes pile à l'heure, » répondit-elle en se levant légèrement, un peu intimidée. Julien s'assit, commanda un café serré, puis reporta toute son attention sur elle. Ses gestes étaient fluides, ses paroles pesaient. Il semblait à la fois présent et détaché, comme s'il avait l'habitude de naviguer dans des mondes très différents, sans jamais y appartenir complètement. Ils passèrent rapidement en revue les éléments de leur histoire commune, fictive. Julien écoutait avec une concentration professionnelle, posant des questions pertinentes, ajoutant des détails pour rendre le récit plus crédible. Où s'étaient-ils rencontrés? Depuis combien de temps ils se fréquentaient? Quels petits gestes naturels ils pourraient avoir pour rendre leur interaction plus fluide devant la famille? Claire, bien qu'un peu dépassée par tant de précision, fut touchée par l'implication de Julien. Il ne semblait pas prendre cela à la légère. « Vous savez, dit-elle à un moment donné, vous n'êtes pas obligé d'être aussi impliqué. Je veux dire, je vous paie une somme symbolique, rien qui mérite tant d'efforts. » Julien posa sa tasse, croisa les bras et la regarda avec une intensité qui la fit frissonner. « Ce n'est pas une question d'argent, Claire. Vous m'avez demandé un service, je le prends au sérieux, et puis, j'ai trouvé votre demande sincère. Cela mérite du respect. » Elle resta muette un instant. Le mot « respect » résonnait en elle avec une force inattendue. Peu de gens dans sa vie lui avaient à parler ainsi. Julien, sans même la connaître vraiment, semblait lui offrir une forme de considération rare. Ils continuèrent à discuter, dérivant doucement du scénario fictif à des sujets plus personnels. Claire parla brièvement de sa mère, de ses habitudes de lecture, de sa passion pour la broderie, tandis que Julien évoquait sa fascination pour les vieux films français et son goût pour la randonnée en solitaire. À aucun moment il ne lui demanda ce qu'elle faisait dans la vie, et elle ne proposa pas l'information. Une partie d'elle craignait qu'il découvre sa condition sociale, une autre espérait qu'il ne le devine jamais. Julien, lui, parlait peu de lui-même. Lorsqu'il mentionnait son quotidien, il restait vague. Il évoquait des réunions interminables, des voyages fréquents,
sans jamais donner de détails sur son poste ou son domaine d'activité. Claire, pourtant curieuse, décida de ne pas insister. Le mystère faisait partie du contrat, après tout. Après 1 heure de conversation fluide, ils conclurent les derniers points. Heure d'arrivée au dîner, cadeau pour la mère de Claire, tenue vestimentaire. Julien insista pour offrir lui-même un petit présent, une boîte de chocolats artisanaux qu'il ferait livrer chez elle la veille. Alors qu'ils se levèrent pour partir, Claire sentit une gêne l'envahir. Elle s'était surprise à sourire, à rire même, à apprécier cette compagnie bien plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle se rappela soudain que tout cela n'était qu'un accord temporaire, que ce lien, si confortable soit-il, n'était qu'un artifice. « Merci encore, Julien, je suis reconnaissante. » Il inclina légèrement la tête, comme s'il acceptait ce remerciement avec toute la gravité du monde. « C'est moi qui vous remercie. À dimanche, Claire. » Elle le regarda s'éloigner dans la rue pavée, son pas rapide et assuré résonnant sous la lumière tamisée du crépuscule. Elle resta un moment immobile, troublée. Ce n'était pas tant sa beauté qui la déstabilisait, ni même son élégance naturelle. C'était ce sentiment qu'il portait quelque chose d'invisible, de caché, comme un secret bien gardé qu'il ne confierait à personne. Et pourtant, une partie d'elle espérait déjà le revoir après dimanche, non plus comme comédien, de fortune, mais comme un homme à découvrir. Sur le chemin du retour, elle revit les moments de leur échange, leurs regards, les mots choisis. Elle savait que la frontière entre le vrai et le faux devenait floue. Elle n'avait pas prévu cela, pas ce frémissement intérieur, pas cette attente, pas ce vertige. Le dimanche soir arriva plus vite que Claire ne l'aurait cru. Le temps avait semblé s'accélérer depuis sa dernière rencontre avec Julien, et à chaque jour qui passait, son cœur battait un peu plus fort à l'idée de ce dîner. Elle s'était levée tôt, avait nettoyé chaque recoin de l'appartement, aidé sa mère à choisir une robe confortable mais élégante et passé des heures à peaufiner les derniers détails. Le repas serait servi chez Philippe, son frère, René, dans une maison cossue de la banlieue ouest, bien loin de son propre quartier modeste. Toute la famille serait là. Sa sœur Marianne avec son mari et leurs enfants, son frère avec sa compagne du moment, une femme dynamique nommée Élise, et bien sûr Odette, la matriarche, assise au bout de la table comme un vestige d'une époque plus stable. Claire avait informé sa famille qu'elle viendrait accompagner. Elle avait dit peu de choses, sinon qu'il s'agissait de quelqu'un de bien, ce qui avait éveillé une série de suppositions, de ricanements et de remarques semi-malicieuses lors des appels avec Marianne. Elle avait choisi de garder le silence, ne souhaitant ni justifier ni expliquer. À 18 heures, Julien la retrouva devant l'immeuble, ponctuel, impeccable. Il portait un costume gris anthracite parfaitement ajusté, une chemise bleu pâle et une cravate sobre. Dans ses mains, une boîte de chocolat fin et un bouquet de fleurs. Claire le remercia timidement, impressionnée. Lorsqu'ils montèrent dans le taxi, elle sentit une vague d'appréhension monter en elle. Julien, comme s'il avait perçu son trouble, posa doucement une main sur son avant-bras. « Tout va bien se passer », murmura-t-il. « Ce n'est qu'un dîner, rien de plus. » Mais pour Claire, c'était bien plus. C'était l'effort désespéré de ne pas être la pièce manquante de la famille, l'envie de faire plaisir à sa mère, et, malgré elle, le désir de ne pas rougir de honte sous les regards inquisiteurs. Lorsqu'ils arrivèrent, les premiers échanges furent empreints de surprise et de retenue. Philippe, en ouvrant la porte, haussa les sourcils d'étonnement à la vue de Julien, puis le salua avec une politesse distante. Marianne accourut, presque aussitôt, affichant un sourire trop large, et murmura à l'oreille de Claire une phrase à double sens qu'elle fit semblant de ne pas entendre. Odette, en revanche, accueillit Julien avec un regard brillant de joie et une chaleur qui n'était pas feinte. Elle l'embrassa sur les 2 joues et lui dit d'un ton joyeux « Enfin, je te rencontre. Claire est bien mystérieuse, tu. » « C'est » Julien se prêta au jeu avec naturel, répondant avec humour, racontant des anecdotes inventées avec talent et maniant les silences comme un orfèvre. Il semblait à l'aise avec les enfants, dialoguait avec Philippe sur les défis de la gestion sans jamais trop en dire, et faisait rire Élise avec des observations fines sur les dîners de famille. Claire, assise à côté de lui, se sentait spectatrice d'une pièce à laquelle elle avait donné naissance, mais dont elle ignorait le dénouement. Plus le repas avançait, plus l'atmosphère se réchauffait. La nourriture, préparée avec soin par Marianne, était simple mais savoureuse.
Les rires se faisaient plus fréquents, les verres se vidaient lentement, et la soirée prenait des airs de fête familiale authentiques. Julien n'avait pas seulement convaincu, il avait charmé. Même Philippe, d'ordinaire si critique, semblait désarmé. Mais au milieu de cette illusion parfaitement orchestrée, une question surgit. Au moment du dessert, alors que les discussions allaient bon train et que Claire commençait presque à croire à cette fiction, Philippe posa une question banale, presque innocente en apparence. « Et toi, Julien, tu fais quoi dans la vie, exactement ?» Julien s'arrêta un bref instant, juste le temps de sourire. Ce sourire qu'il avait déjà esquissé dans le café lors de leur première rencontre. Ce sourire dont Claire avait deviné la part de mystère. « Je travaille dans la gestion », répondit-il simplement, en portant son verre à ses lèvres. Le silence fut bref, à peine une respiration suspendue, puis la conversation reprit. Marianne demanda des nouvelles des enfants, Élise évoqua un nouveau projet immobilier et le moment passa. Mais dans l'esprit de Claire, cette réponse résonna longtemps. Gestion. Un mot vague, flou, qui ne disait rien tout en contenant tout. Elle connaissait assez le monde pour savoir qu'un homme comme Julien n'était pas simplement gestionnaire. Pas avec cette allure, cette éducation manifeste, cette capacité à naviguer parmi eux comme s'il y appartenait, ou les dépassait. Après le dîner, alors que tout le monde aidait à ranger, Claire surprit sa mère en train de parler doucement avec Julien dans le salon. Elle s'approcha discrètement, sans se faire remarquer. Odette lui disait, la voix pleine de tendresse, « Merci d'être venue. Claire est quelqu'un de précieux, mais elle ne le voit pas toujours. J'espère que tu sauras le lui rappeler. » Julien hocha la tête, regarda brièvement dans la direction de Claire, puis répondit, « Elle est exceptionnelle, Madame Moreau. Vous avez raison de la protéger. » Sur le chemin du retour, le taxi roulait doucement dans la nuit parisienne. Claire, silencieuse, regardait les réverbères défiler comme des points de suspension entre deux pensées. Julien brisa le silence d'une voix calme. « Vous avez une belle famille, et votre mère est remarquable. »« Elle t'a adopté, je crois, » répondit Claire avec un sourire en coin. Julien tourna la tête vers elle, son regard un peu plus grave. « Je comprends pourquoi tu voulais lui faire plaisir. C'était un beau moment. » Elle acquiesça, mais au fond d'elle, une autre émotion naissait. Pas de la satisfaction, pas de la reconnaissance, mais quelque chose de plus complexe, un mélange de gratitude et de trouble. Car tout s'était déroulé parfaitement, trop parfaitement. Julien avait su exactement quoi dire, quoi faire, et cela, paradoxalement, la laissait inquiète. Qui était-il vraiment? Pourquoi jouait-il ce rôle avec tant d'élégance? Pourquoi avait-il accepté, dès le début, sans hésitation, contre une somme dérisoire? La soirée avait répondu à toutes les attentes. Mais elle venait d'ouvrir une question bien plus grande, une question à laquelle Claire ne trouverait pas de réponse ce soir-là. Le lundi matin, comme à son habitude, Claire traversa les grandes portes vitrées du bâtiment où elle travaillait, son badge à la main et ses écouteurs dans les oreilles. Les visages pressés des employés défilaient autour d'elle, sans jamais la voir. La vie reprenait son cours, rythmée par le bruit des machines à café, les ascenseurs qui montaient et descendaient sans fin, et les claviers qui crépitaient derrière les portes closes. Pourtant, ce matin-là, tout lui paraissait irréel. Le dîner de la veille hantait encore ses pensées. Elle revivait chaque instant, chaque sourire échangé, chaque regard complice qui, malgré leur accord, avait semblé dépasser le simple jeu de rôle. Julien. Ce nom résonnait avec insistance dans son esprit. Elle avait passé la nuit à se retourner dans son lit, dérangée par ce quelque chose d'indéfinissable chez lui. Il avait été parfait, trop parfait. Sa manière de parler, de se mouvoir, d'interagir avec sa famille dénotait une éducation, une culture, un monde auquel elle n'appartenait pas. Et ce mot qu'il avait utilisé pour décrire son métier, si vague, gestion, cela ne disait rien, et pourtant cela semblait tout dire. Après avoir nettoyé les toilettes du deuxième étage, elle monta à l'étage supérieur. C'était un de ces niveaux prestigieux du bâtiment, où les bureaux étaient luxueux, décorés, avec goût et rarement occupés. Ce matin-là, une réunion avait visiblement eu lieu plus tôt. Plusieurs tasses vides traînaient sur une table de conférence, accompagnées de documents, de journaux et d'un magazine économique oublié là, ouvert à la page centrale. Par habitude, Claire rassembla les objets à jeter, mais son regard fut attiré par la photo en noir et blanc d'un homme en couverture.
Elle se figea. C'était Julien. Il posait assis sur un fauteuil moderne, les mains croisées, dans une attitude détendue mais assurée. Le titre en haut de la page disait « Julien Vasseur, le milliardaire discret qui redéfinit l'avenir. Technologique français ». En dessous, une légende. À 37 ans, le fondateur de Vasseur Technologies est considéré comme l'un des entrepreneurs les plus influents d'Europe. Claire resta paralysée, le magazine entre les mains. Tout s'éclairait avec une brutalité déconcertante. Sa posture, sa discrétion, sa manière de répondre sans répondre, ce refus poli de parler de son travail. Tout avait un sens maintenant. Elle lut l'article d'un seul trait, debout au milieu de la pièce. On y parlait de ses débuts modestes, d'un génie autodidacte qui avait quitté l'école à 18 ans pour fonder sa première start-up, puis vendu 2 entreprises avant de créer un empire technologique basé sur l'intelligence artificielle et les systèmes de sécurité. Il dirigeait un groupe pesant plusieurs milliards d'euros, avait des bureaux dans 5 pays et était connu pour éviter les médias, n'apparaissant que rarement en public. Elle relut la légende, les dates, les citations. C'était bien. Lui, il n'y avait pas de doute. L'homme qui avait accepté 50 € pour jouer son petit ami lors d'un dîner familial était en réalité à la tête d'un empire technologique. Un des hommes les plus puissants de France. Le souffle court, elle reposa le magazine comme si le papier brûlait ses doigts. Elle se demanda si quelqu'un l'avait vu, si son trouble avait été visible. Elle continua sa tournée avec les jambes tremblantes, son esprit en ébullition. Pourquoi? Pourquoi un homme comme lui aurait-il accepté une telle proposition? Était-ce une plaisanterie? Un caprice? Une expérience sociale? Et surtout, pourquoi ne lui avait-il rien dit? De retour dans le vestiaire à midi, elle s'enferma dans une cabine et sortit son téléphone. Elle consulta de nouveau leurs échanges. Le profil sur lequel elle l'avait trouvé était toujours là, toujours aussi simple. Pas de photos, pas de détails. Et pourtant, derrière cette façade anodine, se cachait un homme dont le nom figurait sur les listes des plus influents du pays. Elle tenta de se rappeler chaque mot échangé. Il n'avait jamais menti explicitement, non. Il avait juste laissé l'ambiguïté s'installer. Et elle, aveuglée par son propre besoin, n'avait pas posé de questions. Elle s'était contentée de croire que le hasard lui avait simplement envoyé un inconnu bienveillant. Mais maintenant, l'évidence la frappait. Elle avait partagé un repas riz et confié une partie de son intimité à un homme que des milliers de personnes rêvaient seulement d'apercevoir à travers une vitre teintée. Elle pensa à sa mère, à son frère, à sa sœur, à leurs visages ravis pendant le dîner. Aucun d'eux n'avait reconnu Julien. C'était logique, se dit-elle. Ce genre d'homme n'apparaît pas dans les médias people. Il fait partie d'un autre monde, celui qui ne s'affiche pas. Cela expliquait aussi pourquoi il était si à l'aise, pourquoi il n'avait pas besoin d'en faire trop. Il savait, il maîtrisait, il contrôlait tout. L'après-midi passa lentement. Claire n'arrivait pas à travailler. Chaque pièce qu'elle nettoyait lui semblait un mensonge de plus à supporter. Elle se demandait si quelqu'un, là-haut, dans un de ses bureaux luxueux, savait qui était vraiment Julien Vasseur. Et si oui, pourquoi se trouvait-il là, parmi eux, dans ce même bâtiment? Peut-être avait-il des bureaux dans les étages supérieurs. Peut-être qu'il l'avait vu, un jour, à la pause, sans qu'elle s'en rende compte. À la fin de la journée, elle rentra chez elle, le regard vide, les gestes mécaniques. Sa mère l'accueillit avec douceur, lui parla des restes du gâteau d'anniversaire, du bouquet que Julien avait apporté. Claire écoutait à peine. Elle était hantée par cette révélation. Elle monta dans sa chambre, s'assit sur son lit et resta là longtemps, le magazine à la main. Elle n'envoya pas de message à Julien ce soir-là. Elle n'aurait pas su quoi dire. Comment lui demander des explications sans paraître ridicule? Elle sentait monter en elle une douleur qu'elle n'avait pas anticipée. L'impression d'avoir été jouée, manipulée. Et pourtant, une autre voix en elle lui disait que Julien n'avait jamais eu d'intention mauvaise. Il avait été respectueux, attentionné, sincère dans ses gestes. Alors pourquoi ce silence? Pourquoi ne pas avoir dit la vérité dès le départ? Ce n'était plus de la confusion, c'était un début de vertige. Claire savait qu'elle venait d'ouvrir une porte qui ne se refermerait pas. Elle ne pouvait plus revenir en arrière. Elle ne le regarderait plus jamais de la même façon, et elle ne pourrait plus prétendre que tout cela n'était qu'un simple jeu. Les jours suivants s'écoulèrent dans un brouillard pesant. Claire, habituellement
si ponctuelle et méthodique, commença à faire ses rondes sans y prêter l'attention minutieuse qui la caractérisait. Les poignets mal désinfectés, les traces de pas oubliées sur les sols brillants, les papiers non ramassés dans les bureaux vides étaient autant de signes d'un déséquilibre intérieur. Elle ne dormait presque plus. À chaque nuit, les images du dîner revenaient, comme un théâtre cruel dont elle aurait été l'unique spectatrice ignorante. Julien, élégant, sûr de lui, souriant à sa mère, riant avec son frère, effleurant sa main avec cette délicatesse calculée. Tous ces gestes prenaient désormais une autre dimension. Elle avait tenté une fois de le contacter. C'était le mardi matin. Elle avait rédigé un message simple, hésitant. « Bonjour Julien, j'espère que tout va bien. J'aimerais qu'on se parle, si tu es disponible. » Le message resta sans réponse. Elle attendit quelques heures, puis un jour entier. Rien. Le vide seulement. Elle vérifia son téléphone 100 fois, se convainquit que le réseau avait pu faillir, que le message s'était peut-être perdu, que Julien était sûrement en déplacement. Après tout, c'était un homme d'affaires. Elle alla jusqu'à taper son nom sur les moteurs de recherche pour vérifier s'il y avait une actualité à son sujet. Une conférence à Genève, une rencontre avec un ministre à Bruxelles, une rumeur d'acquisition en Asie. Il était partout, et pourtant totalement inaccessible. L'absence de réponse la rongeait. Elle se demanda s'il l'avait vu comme une distraction passagère, un caprice. Peut-être avait-il agi par bonté, une sorte de générosité un peu condescendante, le plaisir étrange d'un homme puissant qui descend temporairement dans la vie des gens simples avant de repartir vers ses sphères. L'idée la blessait. Elle se sentit ridicule. Elle se revit en train de lui tendre 50 €, de l'observer avec admiration, de frissonner à ses gestes attentionnés. Et si tout cela n'avait été qu'un jeu pour lui, un divertissement, mais il y avait autre chose plus douloureux encore, la peur d'être exposée. Elle se rendait chaque jour au travail avec une tension constante dans la nuque, comme si chaque regard pouvait contenir un jugement, une moquerie. Et si quelqu'un avait vu le magazine, et si on parlait dans son dos? Elle nettoyait les couloirs avec la sensation d'être observée, même quand elle était seule. Les rares collègues avec qui elle échangeait quelques mots semblaient soudain distants. Elle se mit à éviter les pauses communes, à rentrer chez elle sans passer par le vestiaire, à déjeuner seule dans une pièce de rangement. Elle songeait parfois à tout abandonner, rendre son badge, laisser derrière elle les sols brillants, les bureaux silencieux, les couloirs sans fin, trouver un autre emploi, ailleurs, peut-être dans un autre quartier, une autre ville. Mais sa mère dépendait d'elle. Le loyer, les médicaments, les factures, tout reposait sur ses épaules. Alors elle continuait. Chaque matin, elle se levait, mettait son uniforme, attachait ses cheveux et sortait, le cœur lourd. Un vendredi après-midi, alors qu'elle désinfectait un lavabo au dernier étage, elle entendit 2 employés discuter à voix basse dans le couloir. Elle ne les voyait pas, mais leurs mots lui parvinrent clairement. « Tu l'as vu, la femme de ménage? Il paraît qu'elle connaît Julien Vasseur. »« Tu plaisantes? Le Julien Vasseur? Le patron? » ?»« Oui, quelqu'un l'a vu avec lui. Un dîner en famille ou un truc du genre. Une amie a lu ça dans un forum, il y avait une photo. » C'est absurde. Il fréquente sûrement des actrices, pas des femmes de ménage. Peut-être qu'il la paie pour une mission sociale ou un documentaire. Va savoir. Claire s'appuya contre le mur carrelé, incapable de bouger. La honte, la colère et l'humiliation se mêlèrent en elle comme une vague noire. Ainsi, c'était déjà dehors. Elle était devenue un sujet de commérage, un nom chuchoté entre 2 portes. Et Julien, lui, se taisait toujours. Il la laissait affronter cela seule, comme si de rien n'était. Ce soir-là, elle rentra plus tôt. Elle s'enferma dans sa chambre et ferma les volets. Elle resta allongée sur le lit, sans allumer la lumière, écoutant les bruits de la rue comme un murmure lointain. Sa mère frappa doucement à la porte à plusieurs reprises, mais elle ne répondit pas. Elle n'avait pas la force. Pas la force d'expliquer. Pas la force de mentir. Elle passa le week-end recluse, ne sortant que pour acheter du pain et quelques provisions. Chaque visage croisé dans la rue semblait suspect. Chaque écran de téléphone, un miroir potentiel de son humiliation. Elle se sentait nue, exposée, comme si une partie d'elle avait été arrachée, affichée, disséquée sans son consentement. Le dimanche soir, alors qu'elle tentait de trouver le sommeil, elle relut encore une fois leur message. Tout était si simple, si cordial. Il n'y avait aucun mot déplacé, aucune promesse. Juste un fil fragile, interrompu sans explication.
Elle effaça le fil de discussion. Elle ne voulait plus voir son nom, ni son sourire mentalement gravé dans sa mémoire. Mais au fond, elle savait qu'elle n'arrivait pas à le haïr. C'était cela le plus cruel. Malgré le silence, malgré la honte, malgré tout, une partie d'elle espérait encore qu'il revienne. Pas comme le magnate inatteignable qu'elle avait découvert dans ce magazine, mais comme l'homme qui avait ri avec sa mère, tenu sa main dans un taxi et murmuré « Comptez sur moi ». Elle n'avait pas oublié, et cela la détruisait un peu plus à chaque jour de silence. Le lundi matin, Paris s'éveilla sous une pluie fine, persistante, qui recouvrait les trottoirs d'un voile brillant. Claire quitta son appartement sans un mot, laissant sa mère endormie, et traversa la ville sans regarder les passants ni les vitrines des boulangeries qui embaumaient les rues. Elle marchait la tête basse, ses pensées embourbées dans la même spirale d'incertitude et de colère sourde qui la tenaillait depuis des jours. Son uniforme lui semblait plus lourd que d'habitude, son badge plus froid, ses gestes moins assurés. La révélation de l'identité de Julien, son silence inexpliqué, les rumeurs qui se multipliaient dans les étages du bâtiment, tout cela formait une chape de plomb sur ses épaules. Ce matin-là, elle avait décidé d'emprunter l'ascenseur panoramique du bâtiment, celui qu'elle évitait habituellement, préférant les escaliers de service plus discrets. Elle ne savait pas pourquoi elle avait fait ce choix. Peut-être une forme d'affirmation silencieuse, une manière de se réapproprier un espace dont elle avait toujours été exclue. Elle y entra seule, appuya sur le bouton du 27e étage et observa la ville qui se découpait lentement à travers les parois de verre. Paris semblait lointaine, irréelle, comme une maquette sous une cloche de pluie. À mi-hauteur, les portes s'ouvrirent au 19e étage. Claire leva les yeux machinalement, puis sentit son souffle se couper. Julien entra. Il portait un manteau noir élégant, des gants en cuir et une expression sérieuse qui s'adoucit à peine en la voyant. Il ne fut pas surpris. C'était peut-être le plus déstabilisant. Il avait ce regard calme, presque soulagé, comme s'il s'attendait à cette rencontre. Il ne dit rien au début. Les portes se refermèrent et l'ascenseur reprit sa lente ascension. Claire sentit une montée de chaleur envahir son visage. Elle voulut parler, mais aucun mot ne franchit ses lèvres. Julien, lui, rompit le silence, au bout de quelques secondes. « Je suis désolée, Claire. » Elle tourna la tête vers lui, choquée par la simplicité de la phrase. Elle n'avait pas prévu d'entendre une excuse. Elle n'avait même pas prévu de le revoir. « Tu as disparu. Tu m'as laissé seule avec tout ça. » Sa voix était tendue mais maîtrisée. Elle ne voulait pas pleurer. Pas ici, pas devant lui. Julien hocha la tête lentement. « J'ai reçu un appel le lendemain du dîner. Une urgence familiale, très sérieuse. J'ai dû partir pour Genève dans l'heure. Et ensuite, j'ai hésité à te recontacter. Pas parce que je ne voulais pas, mais parce que je ne savais pas comment revenir sans tout compliquer. Tu n'as pas pensé que ton silence compliquait déjà tout ?» Elle ne criait pas, mais son ton tranchait comme une lame bien affûtée. L'ascenseur continua de monter. Le bruit léger du mécanisme accompagnait leurs paroles comme une respiration mécanique. Julien la regarda droit dans les yeux. « Je ne m'attendais pas à ce que cette soirée me touche autant. Je suis venu en pensant rendre service à une inconnue. Et je suis reparti avec le souvenir d'une femme que je n'ai pas réussi à oublier. » Claire détourna le regard. Une part d'elle voulait croire à cette déclaration, mais une autre, plus prudente, la retenait. « Alors pourquoi ne pas avoir dit la vérité depuis le début? Tu aurais pu me dire qui tu étais. Éviter que je l'apprenne dans un magazine comme une idiote. Je voulais que tu me voies comme un homme, pas comme un titre, ni une entreprise. Et je crois que tu l'as fait. C'est rare, Claire. Très rare. » Elle resta silencieuse, le regard fixé sur les toits de la ville qui défilaient sous leurs pieds. Il y avait tant de choses qu'elle aurait voulu dire, qu'elle s'était sentie humiliée, trahie, exposée, mais aussi qu'elle avait repensé à lui chaque soir, qu'aucun autre visage ne s'était imposé à ses pensées, qu'elle avait espéré ce moment, même sans vouloir l'admettre. Quand l'ascenseur atteignit le dernier étage, les portes s'ouvrirent. Personne ne bougea. Julien soupira, puis dit doucement « Prends un café avec moi, 5 minutes. C'est tout. Ce que je te demande. » Claire hésita. Elle pouvait tourner les talons, descendre, reprendre le cours de sa journée et oublier cet instant. Ou bien elle pouvait rester, écouter, peut-être comprendre. Elle le suivit. Ils s'assirent dans un petit salon privé, réservé aux invités, importants,
où elle n'avait jamais mis les pieds auparavant. Le mobilier était sobre et luxueux, les vitres offraient une vue imprenable sur la Seine. Un serveur discret leur apporta 2 cafés. Julien ne parlait pas. Il semblait attendre qu'elle prenne l'initiative. « Tu es au courant des rumeurs ?» murmura-t-elle. « Oui. Et tu ne fais rien. Si je dément, je confirme. Si je confirme, je détruis ta tranquillité. J'ai préféré me taire. Mais je comprends que ce soit difficile pour toi, et je suis prêt à réparer ce que j'ai abîmé. » Elle posa sa tasse sans y toucher. « Pourquoi m'avoir choisi? Il y a des milliers de femmes qui se battraient pour 1 heure avec toi. Justement, aucune ne m'aurait parlé comme tu l'as fait, aucune ne m'aurait regardé comme tu l'as fait. Sans attente, sans ambition. » Claire baissa les yeux. Elle sentait une faille en elle se rouvrir. « Et maintenant, qu'est-ce que tu attends de moi ?» Julien se pencha légèrement. « Rien. Je ne veux pas t'imposer quoi que ce soit. Mais si tu acceptes de me revoir, cette fois en dehors de tout contrat, en dehors de toute comédie, alors je serai là, aussi longtemps que tu voudras. » Le silence tomba de nouveau. Claire sentit une larme couler, qu'elle essuya d'un geste vif. Elle se leva. « Je ne te promets rien. »« C'est déjà beaucoup, » murmura-t-il. Et pour la première fois depuis des jours, elle se sentit un peu plus légère en sortant de la pièce. Le chemin restait flou, incertain, mais elle n'était plus seule à le parcourir. 2 jours plus tard, alors que le ciel de Paris oscillait entre gris plombé et éclaircies fugaces, Claire pensait avoir retrouvé un semblant de stabilité intérieure. Depuis sa conversation avec Julien dans l'ascenseur, une forme de calme fragile s'était installée en elle. Rien n'avait encore été dit ou décidé, mais le simple fait d'avoir entendu ses explications, d'avoir ressenti sa sincérité, lui avait permis de respirer à nouveau. Ils ne s'étaient pas revus depuis, chacun semblant avoir besoin de digérer cette réouverture, mais un fil invisible les reliait de nouveau. Claire ne le niait plus. Elle attendait, non avec impatience, mais avec curiosité, et peut-être, malgré tout, un peu d'espoir. Ce matin-là, elle entama sa journée comme d'habitude, balayant les couloirs du 15e étage avec une efficacité presque automatique. À 9 heures, elle fit une pause rapide dans la salle de repos du personnel et, comme souvent, consulta son téléphone. Une notification attira aussitôt son attention, un message d'une collègue, accompagné d'un lien vers un article. Le titre s'afficha en majuscule sur l'écran. Le nouveau mystère sentimental de Julien Vasseur. Une inconnue bouleverse la routine du PDG le plus discret de France. Elle cliqua la gorge nouée. L'article, publié sur un site de ragot bien connu pour ses révélations invasives, était illustré d'une photo prise en plan large, floue mais identifiable. Julien, souriant, debout dans le jardin de la maison de Philippe entouré de convives. Et Claire, à ses côtés, portant la robe crème qu'elle avait choisie avec tant de soin ce jour-là. La légende ne la nommait pas, mais l'article décrivait avec détail ce dîner familial dans une banlieue parisienne et insinuait que l'accompagnatrice inconnue pourrait être bien plus qu'une simple amie. Le choc fut brutal. Claire sentit ses mains trembler. Son souffle devint court. Elle vérifia frénétiquement les réseaux sociaux et vit avec horreur que la publication avait déjà été partagée des centaines de fois. Des commentaires affluaient, moqueurs, suspicieux, parfois carrément cruels. Certains tentaient de deviner son identité. D'autres spéculaient sur sa profession, son origine, son intérêt pour un homme comme Julien. Aucun ne la nommait. Précisément. Mais elle savait que cela n'était qu'une question de temps. Son premier réflexe fut de fuir. Elle éteignit son téléphone, rangea ses affaires à la hâte et demanda une pause prolongée à sa superviseure, prétextant une migraine. Mais celle-ci la fixa avec un regard chargé d'un malaise palpable. « Claire, je dois te parler. Dans mon bureau, s'il te plaît. » Le ton ne laissait pas de place à la discussion. Claire la suivit, le cœur battant à tout rompre. Une fois la porte refermée, la superviseure posa un magazine imprimé sur la table. Le même article, la même photo, le même titre. On m'a transféré ça ce matin, le siège l'a vu aussi. Apparemment, quelqu'un a reconnu le décor de la maison dans la photo et le nom de notre entreprise est mentionné dans les tags. Tu sais ce que cela implique, Claire ? Ce n'est pas ce que vous croyez, murmura-t-elle. Je ne suis pas ici pour juger ta vie privée. Mais le fait que ton image circule aux côtés du PDG d'un groupe aussi médiatisé peut poser problème, en termes de sécurité, de discrétion, de politique interne. Certains commencent à se poser des questions.
Je n'ai rien fait de mal, je vous le jure. Je n'en doute pas, mais la direction pourrait ne pas voir les choses de la même façon. Et je veux t'éviter des ennuis. Tu devrais envisager de prendre quelques jours. Officiellement, pour raisons personnelles. Le temps que ça se calme. Claire hocha la tête, incapable de parler. Elle sortit du bureau avec l'impression d'être dépossédée de son quotidien, de son anonymat, de ce peu de contrôle qu'elle avait sur sa propre vie. À l'extérieur, elle marcha sans but, se perdant dans les rues. Elle évita les regards, les vitrines, les passants. Elle avait le sentiment d'être marquée au fer rouge, une cible invisible. Chez elle, elle trouva sa mère en train de regarder la télévision. Odette leva les yeux vers elle, inquiète. « Ma chérie, tu es déjà là? Tu es pâle, que se passe-t-il » Claire n'eut pas la force de répondre tout de suite. Elle alla dans sa chambre, prit son téléphone et cette fois appela Julien. Il répondit presque immédiatement. « Claire, tu as vu ?»« Oui. » Un silence. « Je suis désolé, j'aurais dû anticiper. On m'a probablement suivi ce jour-là. Ils cherchent à me coincer sur n'importe quoi. Et maintenant, c'est toi qu'ils mettent en pâture. Je suis une cible, Julien. Au travail, dans la rue, je ne peux plus faire semblant que ce n'était qu'un jeu. Ce n'était pas un jeu, Claire. Jamais. Et je ne te laisserai pas affronter ça seule. » Elle ferma les yeux, cherchant à contenir les larmes. « C'est trop tard. Même si tu es sincère, ma vie, elle, ne supporte pas ce genre de tempête. » Julien resta silencieux un moment, puis répondit. « Alors laisse-moi te voir. Pas pour arranger quoi que ce soit, juste pour parler. Vraiment. Quand tu voudras. Où tu voudras. » Claire raccrocha sans promettre. Elle s'allongea sur le lit, les yeux vers le plafond. Son monde, construit à la force du poignet, venait de se fissurer. Tout cela avait commencé avec 50 €, un billet plié, une soirée improvisée. Et aujourd'hui, elle n'avait plus d'ombre où se cacher. Le silence avait envahi l'appartement de Claire comme une couverture épaisse. Depuis l'appel à Julien, elle n'avait pas prononcé un mot. Même sa mère, d'ordinaire curieuse et bienveillante, n'osait plus poser de questions. Elle sentait que quelque chose de grave se jouait dans le silence de sa fille, dans ses yeux rougis, dans ses gestes mécaniques. Claire avait passé la nuit sans dormir, allongée dans le noir, écoutant les battements sourds de son cœur et les échos de toutes les pensées qui la traversaient. Elle se sentait à la fois vide et envahie. Le lendemain matin, elle n'alla pas au travail. Elle envoya un simple message à sa superviseure pour officialiser son absence. Puis elle resta là, chez elle, incapable de faire autre chose que tourner en rond. Le téléphone posé sur la table ne vibrait plus. Julien, comme promis, ne la harcelait pas, mais cela rendait son absence plus présente encore. Elle se savait libre de décider de la suite, et c'était cette liberté qui lui pesait, car aucune décision ne semblait juste. Tout impliquait une perte. Le troisième jour, alors que la pluie battait les vitres depuis l'aube, Claire décida de ranger ses affaires. Un geste instinctif, presque thérapeutique. Elle ouvrit un vieux carton rempli de lettres, de dessins d'enfants, de papiers oubliés. Au fond, enveloppée dans un tissu bleu pâle, elle retrouva une lettre manuscrite, pliée soigneusement, avec son nom écrit en lettres rondes, Claire, pour un jour important. Elle reconnut aussitôt l'écriture de sa mère. Elle avait trouvé cette lettre des années plus tôt, lorsqu'elle avait 10 ans, cachée dans un livre de cuisine. Odette l'avait écrite en secret, à une époque où elle craignait de ne pas pouvoir veiller sur sa fille longtemps. Claire n'avait jamais eu le courage de l'ouvrir. Mais ce jour-là, elle enleva le ruban, déplia le papier avec précaution et lut « Ma petite Claire, si un jour tu lis ces lignes, c'est que tu es devenue une femme, et que peut-être tu doutes, peut-être que tu as peur, peut-être que tu souffres. Je veux que tu te souviennes de quelque chose. Tu es née avec une lumière en toi. Une lumière discrète, comme celle des veilleuses dans la nuit, mais capable de réchauffer ceux qui en ont besoin. J'ai vu cette lumière chaque jour. Tu m'as donné une force que tu ignores encore. Ce que je désire le plus au monde, ce n'est pas que tu sois riche, célèbre ou admiré. Ce que je désire, c'est que tu sois aimé, sincèrement, et que tu sois respecté. Non pour ce que tu possèdes, mais pour ce que tu es. N'aie jamais honte de ton chemin, même s'il est modeste. La grandeur ne se mesure pas à l'argent. Elle se mesure à la bonté, à la fidélité, à la dignité. Je t'aime pour toujours, maman. Les larmes coulèrent sans retenue. Claire relut la lettre 3 fois, incapable de s'en détacher. Chaque mot résonnait avec une intensité nouvelle.
C'était comme si sa mère, même sans savoir, avait pressenti ce jour-là. Cette chute, ce doute, ce moment précis où elle aurait besoin d'un ancrage. Elle rangea la lettre dans sa poche, se regarda dans le miroir et vit une femme qu'elle reconnaissait à peine. Le regard plus dur, le visage plus marqué, mais aussi une résolution nouvelle. Elle ne pouvait plus fuir. Pas après tout ce qu'elle avait vécu, pas après cette lettre. Elle devait affronter. Le soir même, elle composa le numéro de Julien. Il décrocha à la première sonnerie. « Claire, je veux te voir, mais à mes conditions. » Il n'hésita pas. « Dis-moi quand et où. » « Demain, 17 h, au Jardin des Plantes, devant les grandes serres. »« J'y serai. » Elle raccrocha. Le rendez-vous était pris. Et cette fois, elle savait exactement ce qu'elle attendait de lui. La vérité. Rien de plus, rien de moins. Pas de justification, pas de promesse, seulement la vérité. Elle voulait comprendre. Elle voulait savoir ce qui, chez elle, avait poussé un homme comme lui à franchir la frontière. Et surtout, ce qu'il voulait. Maintenant sans masque, sans jeu. Le lendemain, le ciel était clair, lavé par la pluie de la veille. Claire arriva en avance, vêtue d'un manteau beige et d'une écharpe que sa mère lui avait tricotée. Le jardin était presque vide. Seuls quelques promeneurs solitaires occupèrent les bancs. Elle s'installa près des serres, là où les palmiers tropicaux touchaient presque la verrière. Julien arriva peu après. Il portait un manteau sombre, sobre, sans artifice. Lorsqu'il la vit, il s'arrêta à quelques pas, puis s'approcha, doucement. « Merci d'être venu, dit-il. »« Assieds-toi, répondit-elle. » Ils s'installèrent côte à côte. Un silence s'installa, non pesant, mais plein d'attente. « Pourquoi tu as accepté mon annonce ?» demanda-t-elle, les yeux fixés sur l'allée devant eux. « Je fuyais, un dîner professionnel. Quelque chose de vide, de calculé. J'ai vu ton message par hasard, il m'a paru vrai. Et j'ai eu envie de faire quelque chose de simple, de sincère. Je ne pensais pas que cela m'amènerait ici. Tu savais que j'ignorais qui tu étais. Oui. Et ça t'arrangeait? Non. Ça me soulageait. J'en ai marre qu'on me parle avec prudence, qu'on me regarde avec crainte ou envie. Avec toi, je me suis senti normal. Alors pourquoi avoir disparu? Parce que j'ai eu peur. Peur que ce qui avait commencé comme un jeu prenne trop de place. Peur de m'attacher. Et parce que je savais que mon monde allait t'engloutir. Je voulais t'épargner ça. Claire le regarda pour la première fois. Il ne mentait pas. Elle le sentit dans la tension de sa mâchoire, dans ses yeux fatigués. « Mais tu m'as exposé, Julien. Tu m'as mise sous les projecteurs sans me demander mon avis. Je sais et je m'en veux, mais je peux réparer, si tu me laisses. Je ne veux pas être sauvé. Je veux être choisi, pour qui je suis, pas pour une histoire touchante. » Julien prit une longue inspiration. « Alors laisse-moi te montrer ce que je ressens. Sans masque, sans contrat. Juste moi, avec toi. » Claire se leva, le cœur battant. « Je ne te promets rien, mais je veux bien essayer, à mes conditions. » Julien se leva à son tour, respectueux. « Les tiennes seront les miennes. » Ils quittèrent le jardin ensemble, pas main dans la main, pas encore, mais côte à côte, pour la première fois sans rôle à jouer. Le jour suivant leur rendez-vous au Jardin des Plantes, Claire se leva avec une sensation étrange au creux de l'estomac. Ni inquiétude, ni apaisement, c'était une forme de lucidité. Elle savait désormais que sa vie ne reprendrait jamais son cours d'avant. Quelque chose avait changé. Ce n'était pas seulement le regard des autres, ni la révélation de Julien. C'était elle-même, ce qu'elle avait accepté de voir en elle, sa valeur, son droit à être entendue, respectée, aimée pour ce qu'elle était réellement. Julien avait respecté son souhait. Il ne l'avait pas recontactée depuis leur échange, mais cette retenue avait eu l'effet inverse de celui attendu. Elle avait renforcé sa confiance en lui. Il ne la pressait pas. Il attendait qu'elle décide, qu'elle trace les lignes de la suite. Ce silence, cette patience, avaient davantage d'impact que 1000 déclarations enflammées. Un vendredi matin, elle lui envoya un message concis. « Je suis prête. On se voit ce soir, mais j'ai besoin que tu me dises tout. » Il répondit dans la minute. « Dis-moi l'endroit, je viendrai. » Elle choisit une petite crêperie du 14e arrondissement qu'elle fréquentait parfois avec sa mère, discrète, presque cachée, avec une lumière tamisée et des tables en bois patiné. Rien de sophistiqué, mais intime. Elle voulait un endroit qui lui ressemble.
Pas un restaurant d'hôtel 5 étoiles, ni une terrasse mondaine. Elle voulait que Julien entre dans son monde, comme elle avait été propulsée dans le sien. Il arriva à l'heure vêtu simplement. Pas de costume, pas de montre brillante. Une veste en laine, un jean sombre. Ses cheveux un peu plus longs que d'habitude, comme s'il avait laissé le temps passer sans se préoccuper du reste. Il la vit et lui sourit, un sourire franc, sans retenue. Elle répondit d'un hochement de tête et l'invita à s'asseoir. Ils commandèrent 2 galettes et des jus de pommes artisanaux. Claire posa ses mains à plat sur la table. « J'ai besoin de comprendre. Depuis le début, sans filtre. » Julien acquiesça, posa ses couverts et la regarda droit dans les yeux. « J'ai vu ton annonce sur un forum parce que je m'étais absenté d'une réunion interminable. J'étais dans une période où tout me semblait vide. Mon quotidien n'était plus qu'un enchaînement de décisions, de chiffres, d'obligations. Et voilà ton message. Une demande sincère. Une femme normale qui n'essayait pas de me vendre quoi que ce soit. Ça m'a touché, mais tu savais que j'ignorais qui tu étais. Et c'est ce qui m'a plu. J'ai voulu, pour une fois, entrer dans une situation où mon nom ne comptait pas, où je ne serais ni le PDG, ni le milliardaire. Juste Julien. Et après le dîner, qu'est-ce que tu as ressenti ? » Il hésita un instant. Non pour chercher ses mots, mais parce qu'il semblait vouloir être précis. « J'ai eu peur. Parce que ce n'était pas un jeu. Parce que tu m'as vu, vraiment. Tu n'as pas cherché à m'impressionner, ni à me plaire à tout prix. Tu étais simplement toi. Et ça m'a bouleversé. Alors pourquoi le silence ? Parce que je devais régler un problème de famille. Mon père était hospitalisé à Genève. J'y suis resté plusieurs jours. Et puis, la vérité m'a rattrapé. Je savais que si je revenais vers toi, je devrais t'expliquer qui j'étais vraiment. Et j'avais peur de tout gâcher. Peur que tu ne veuilles plus me voir. » Claire baissa les yeux. Les mots qu'elle entendait résonnaient juste. Ils étaient simples, sans fioriture, mais pleins de sens. Julien reprit plus doucement. « Et puis il y a eu cet article, cette photo. Je n'ai rien fait pour l'arrêter parce que toute action aurait aggravé la situation. Mais j'ai vu ce que cela t'a coûté, et je m'en veux. Tu aurais pu me prévenir, me protéger. Je sais, et je le regrette profondément. Je ne peux pas effacer ce que tu as vécu, mais je peux te promettre que jamais je n'ai voulu te blesser, ni t'utiliser. » Claire releva la tête, l'observa longuement. « Et maintenant, qu'est-ce que tu veux ? Je veux être honnête avec toi. Je veux te proposer quelque chose de réel. Pas une histoire de vitrine, pas une idylle de conte de fées. Juste une relation possible entre toi et moi sans masque, même si ça doit être compliqué, même si ça demande du courage. Et si je refuse ? Je respecterai ton choix. Tu ne me dois rien, Claire. C'est moi qui ai la dette envers toi. » Elle laissa le silence les envelopper. Les serveurs circulaient doucement autour d'eux. Personne ne les reconnaissait ici. C'était apaisant. Elle se sentit libre, pour la première fois depuis des semaines. « Tu sais, j'ai relu une lettre de ma mère, dit-elle soudain. Elle y parlait de respect. Elle disait que ce qui comptait vraiment, ce n'était pas la richesse ou la gloire, mais d'être aimé et respecté pour ce qu'on est. Et c'est ça que je veux. Et tu l'auras. De moi, en tout cas, même si tu ne veux pas de moi. Comme compagnon, tu auras toujours mon respect. Parce que tu es forte, intègre, et parce que tu m'as rappelé ce que je ne voyais plus. » Les mots frappèrent doucement. Claire sentit une chaleur nouvelle l'envahir. Elle n'avait pas encore pris sa décision. Mais pour la première fois, elle n'avait plus peur de ce que l'avenir pouvait lui offrir. Elle sourit pour la première fois de la soirée. « Alors, commence par m'accompagner dans quelque chose de plus simple, un projet auquel je pense depuis quelque temps. Mais cette fois, je veux en être actrice, pas spectatrice. » Julien pencha la tête, intrigué. « Je t'écoute. Je veux aider d'autres femmes comme moi, celles qu'on ne voit pas, celles qu'on ignore. Il faut leur donner des outils, des voix, une place. Et toi, avec tes moyens, tu pourrais soutenir ça. Mais je ne veux pas être une mascotte. Je veux participer, construire. » Julien sourit. Pas avec fierté, ni avec condescendance. Avec admiration. « Je suis partant. Et tu seras bien plus qu'une participante. Tu seras l'âme du projet. » Claire se leva, lui tendit la main. « Alors, on commence là. » Et lorsqu'il serra sa main dans la sienne, elle sut qu'ils venaient de poser ensemble la première pierre d'une réalité bien plus solide que tous les contes. Les jours qui suivirent leur rencontre à la crêperie furent marqués par une effervescence silencieuse.
Claire, bien qu'extérieurement calme, sentait en elle naître une énergie nouvelle, une force qu'elle n'avait jamais vraiment explorée. Julien avait tenu parole. Il ne s'était pas imposé, ne l'avait pas pressé, mais lui avait envoyé un message le lendemain, très simple. « Je travaille sur ce que tu m'as proposé. On en parle dès que tu veux. » Rien de plus. Et c'était précisément ce dont elle avait besoin. Il avait compris que la clé n'était pas dans la séduction, mais dans la confiance. Ce matin-là, elle se rendit à un rendez-vous que Julien avait organisé dans un espace de coworking discret du 11e arrondissement. Pas dans un gratte-ciel, pas dans un bâtiment froid aux allures de siège social. Un lieu chaleureux, fait de briques apparentes, de plantes suspendues et de grandes tables en bois clair. Julien l'attendait, accompagné d'une femme d'une 50aine d'années, à l'allure dynamique, les cheveux poivre et sel relevés, en chignon souple. Il se leva dès qu'elle entra. « Claire, je te présente Adèle Morel. Elle dirige une fondation qui soutient les initiatives sociales autour de l'emploi féminin. Elle nous aide à structurer le projet dont tu as parlé. » Claire serra la main d'Adèle, surprise par la simplicité de l'accueil. « Enchantée. J'ai entendu beaucoup de bien de vous, » lui dit Adèle. « Julien m'a parlé de votre idée avec passion. Et je dois dire qu'elle m'a convaincu dès la première minute. » Ils s'installèrent autour d'un grand carnet de notes déjà garnies de croquis, de chiffres, de mots-clés. Insertion, formation, dignité, transmission. Claire les parcourut, silencieuse, émue. « L'idée, reprit Julien, c'est de créer un programme qui permette à des femmes en situation de précarité de suivre des formations pratiques, avec des mentors, mais aussi de reprendre confiance en elles. Et toi, Claire, tu pourrais en être la première ambassadrice. Et si tu acceptes, tu pourrais même y travailler. Pas comme employée subalterne, comme consultante, partenaire. C'est ton histoire, ton expérience, qui inspirera ce projet. » Claire resta muette. Elle n'avait jamais imaginé une telle proposition. Elle avait pensé à un soutien, peut-être à un don, mais pas à cette place centrale, pas à cette confiance absolue. Je ne sais pas si je suis la bonne personne. Je n'ai pas de diplôme, pas de formation en gestion ou en éducation. » Adèle sourit. « Justement, vous savez ce que vivent ces femmes. Vous savez ce qu'est la solitude, le travail invisible, l'humiliation silencieuse. Il n'y a pas de diplôme pour ça. Mais votre vécu est un savoir précieux. On va vous accompagner. Vous serez formé si vous le souhaitez, mais surtout vous serez écouté. » Julien ajouta « Et tu auras une rémunération digne. Ton indépendance sera préservée. Je veux que tu restes toi-même. Tu ne me dois rien, tu n'es pas là pour me faire bien voir. Tu es là parce que tu es la mieux placée pour faire la différence. » Les mots résonnaient fort en elle. Elle pensa à toutes ces années passées à frotter les sols sans qu'on lui adresse un regard, à ces heures de silence dans les couloirs glacés, aux pauses solitudes dans les escaliers de service, et maintenant, on lui offrait une tribune, une place, une voix. Elle demanda un jour pour réfléchir. Ils acceptèrent sans discuter. Elle rentra chez elle à pied, longeant les quais de Seine, les mains dans les poches. Les gens autour d'elle semblaient pressés, absorbés. Mais elle marchait lentement, habitée par une sensation étrange. Elle n'était plus invisible. Elle n'était plus seulement la femme qui avait eu besoin de payer quelqu'un pour être accompagnée. Elle devenait celle qui transformait cette situation en moteur d'action. Le soir, elle parla avec sa mère. Pour la première fois, elle lui raconta tout. Depuis l'annonce, la rencontre, le dîner, la découverte de l'identité de Julien, jusqu'au projet proposé. Odette l'écouta en silence, puis prit ses mains dans les siennes. « Ce n'est pas ce qu'il est qui compte, c'est ce que tu deviens grâce à cette histoire. Tu n'as pas honte à avoir, ma fille. Tu es en train de prendre ta place. » Le lendemain, elle confirma sa réponse. Elle acceptait. Mais elle posa une condition claire. Elle voulait être libre de choisir ses horaires, de continuer à s'occuper de sa mère et surtout, elle voulait rester fidèle à ses origines. Pas de discours creux, pas d'événements mondains. De la réalité, de l'impact concret. Julien accepta tout. Les semaines suivantes furent intenses. Elle suivit des ateliers, participa à la création des premiers modules de formation, visita des associations locales. Partout, elle fut accueillie avec curiosité, parfois scepticisme, mais toujours avec une forme de respect qui la surprenait. Et peu à peu,
Elle gagna sa légitimité, pas à travers des titres, mais par sa capacité à comprendre, à rassurer, à motiver. Julien, de son côté, restait en retrait. Il n'apparaissait pas dans les réunions. Il laissait Claire occuper l'espace. Ils se voyaient parfois pour discuter, pour échanger, parfois simplement pour marcher ensemble. Leur relation n'avait pas encore de nom, mais elle était là, solide, discrète, vraie. Un soir, alors qu'il prenait un thé chez Claire, Odette s'approcha de Julien et lui dit avec un sourire « Vous avez eu de la chance de la croiser. J'espère que vous en êtes conscient. » Julien hocha la tête. « Chaque jour, madame. Moreau. Chaque jour. » Claire, assise à côté d'eux, ne dit rien. Elle regardait sa mère, Julien, le petit salon modeste devenu un carrefour de destin inattendu. Elle comprit que rien ne serait plus comme avant, et qu'elle n'en avait plus peur. Les mois passèrent comme dans un souffle. Le projet lancé par Claire et soutenu par Julien prenait forme. Les premières sessions de formation avaient débuté dans un local prêté par la mairie d'un quartier populaire. Plusieurs femmes venues de parcours différents s'étaient inscrites. Mères isolées, anciennes salariées en rupture, femmes ayant vécu des violences ou une exclusion professionnelle prolongée. Claire les recevait une à une, les écoutait, les encourageait, les orientait. Elle ne prétendait pas tout savoir, mais elle savait ce que signifiait lutter chaque jour sans reconnaissance. Et cette mémoire-là, aucune école ne pouvait l'enseigner. Elle n'était plus femme de ménage dans un bureau où personne ne lui parlait. Elle était désormais consultante, formatrice, figure d'inspiration pour d'autres. Mais plus que les titres, c'était sa propre vision d'elle-même qui avait changé. Elle se regardait dans le miroir avec fierté. Elle se levait chaque matin avec un but, et cela suffisait à transformer tout le reste. Le public commença à s'intéresser à son parcours. D'abord un article dans un journal local, puis une interview à la radio. On l'invitait à des tables rondes, à des conférences sur l'inclusion, sur l'égalité des chances. Son nom circulait. Mais Claire refusait les plateaux de télévision, les paillettes, les mises en scène. Elle voulait que son action parle à sa place. Julien respectait ce choix. Il se tenait en retrait, soutenant financièrement et logistiquement, mais sans jamais se mettre en avant. C'était sa promesse et il la tenait. Parallèlement à son engagement professionnel, Claire reprenait doucement contact avec son entourage. Certains anciens collègues, qui l'avaient ignorée ou traitée avec condescendance, cherchaient maintenant à lui parler, à comprendre son parcours. Elle ne nourrissait ni rancune ni vengeance. Elle répondait avec politesse, mais gardait ses distances. Elle avait changé, et ce changement ne pouvait être partagé qu'avec ceux qui le respectaient sincèrement. Un jour, alors qu'elle faisait ses courses au marché, elle croisa la fille d'une ancienne voisine, une adolescente, autrefois insolente, qui lui avait lancé des regards méprisants. « Madame Moreau, c'est bien vous qu'on a vu dans le journal ?» Claire acquiesça. « On a parlé de vous à l'école. On nous a dit que vous aidiez les femmes comme ma mère. Elle vient de perdre son travail. Est-ce qu'elle pourrait vous voir ?» Claire sentit une émotion lui traverser la poitrine. Elle lui tendit une carte de visite toute simple, avec son nom, le logo du projet, un numéro. « Dites-lui d'appeler. Je ferai de mon mieux. » Ce jour-là, elle rentra chez elle avec un sentiment nouveau. Elle n'était plus seulement utile. Elle était devenue un relais, une passerelle. Et pourtant, malgré cette ascension inattendue, Claire et Julien n'avaient pas officialisé de relation. Ils se voyaient régulièrement, partagèrent des repas, discutaient longuement, parfois en silence. Il lui écrivait des messages discrets, lui apportait des livres, des fleurs, des attentions simples. Mais ils n'avaient jamais utilisé les mots couple ou amour, pas parce qu'ils ne ressentaient rien, mais parce qu'ils savaient que leur lien dépassait les étiquettes. Julien, de son côté, avait commencé à changer, plus détendu, plus présent. Il déléguait davantage, sortait des circuits d'élite, se rendait sur le terrain. Lors d'une visite dans un centre de formation, un journaliste l'avait surpris en train de porter des caisses avec Claire. L'article titrait « Le PDG invisible met la main à la pâte ». Mais Julien s'en moquait. Il disait que c'était la première fois qu'il se sentait utile autrement qu'à travers un écran de chiffres. Odette, la mère de Claire, suivait tout cela avec une fierté muette. Elle ne disait pas grand-chose, mais dans ses gestes, dans ses regards, Claire lisait toute l'admiration que sa mère ne savait pas exprimer avec des mots. Lors d'un repas, elle posa doucement la main sur celle de sa fille. « Tu as fait plus que me rendre fière.
Tu m'as montré que les rêves peuvent attendre, mais qu'ils finissent toujours par trouver leur moment. » Claire serra cette main ridée avec douceur. Elle pensait souvent à ce que sa vie aurait été sans ce premier message, sans ce geste impulsif qui avait tout déclenché. Mais elle refusait de croire que sa réussite venait de Julien. Non, il avait été un déclencheur, un miroir. Le chemin, elle l'avait parcouru seule, un pas après l'autre, avec dignité. Un soir d'été, elle et Julien se retrouvèrent sur un banc, dans un parc. Après une journée de réunion, le soleil se couchait lentement, baignant la ville dans une lumière dorée. Ils parlaient peu. Le silence entre eux était devenu confortable, complice. « Tu regrettes quelque chose ?» demanda-t-il soudain. « Non, rien. Même les moments durs m'ont construite. Moi, je regrette de ne pas t'avoir rencontré plus tôt. » Elle sourit sans tourner la tête. « On se serait raté. J'étais invisible. Tu étais intouchable. Peut-être. Mais maintenant, on se voit. Et c'est ce qui compte. » Elle posa sa tête sur son épaule pour la première fois, sans gêne, sans crainte. Le monde continuait de tourner, les gens passaient autour d'eux. Mais Claire n'était plus à la marge. Elle était là, au centre de sa propre vie. Forte, aimée, respectée, et surtout, libre. Un an s'était écoulé depuis ce dîner familial où tout avait commencé. 12 mois d'apprentissage, de virages inattendus, de reconstruction. Paris, toujours aussi vibrante, semblait pourtant différente aux yeux de Claire. Peut-être parce qu'elle ne la regardait plus depuis les marges. Elle marchait désormais sur les mêmes trottoirs que tous, mais avec un regard neuf, un pas assuré, une place affirmée dans le monde. La vie de Claire n'avait pas sombré dans un conte de fées. Elle continuait à gérer les imprévus, à jongler entre les responsabilités familiales et professionnelles, à veiller sur sa mère, à écouter les récits parfois douloureux des femmes qu'elle accompagnait. Mais elle le faisait avec une énergie nouvelle, nourrie non plus par la survie mais par la conviction. Son nom, autrefois ignoré, apparaissait dans des articles spécialisés sur l'entrepreneuriat social. Son visage, jadis anonyme, était reconnu dans certains quartiers comme celui d'une femme qui avait osé changer les règles. Julien, fidèle à sa promesse, restait à ses côtés, non pas comme une ombre puissante qui la protégeait de tout, mais comme un compagnon discret, respectueux de ses choix, présent sans s'imposer. Ils n'avaient jamais fait d'annonce officielle, ni publié de photos communes. Leur relation n'était pas un sujet médiatique, et cela leur convenait ainsi. Ils vivaient leur lien à l'écart du vacarme, dans une tendresse silencieuse, faite de regards complices, de gestes simples et de silences partagés. À l'approche du nouvel anniversaire d'Odette, Claire ressentit le besoin de faire quelque chose de différent. Non pas un repas familial dans une maison de banlieue, mais un événement symbolique qui réunirait non seulement leurs proches, mais aussi les femmes du programme, leurs enfants, les bénévoles, les partenaires. Elle imagina une fête dans un espace communautaire qu'ils avaient rénové récemment grâce à un partenariat avec la ville. Un ancien gymnase transformé en centre de formation et de rencontres. Elle proposa l'idée à sa mère, qui l'accueillit avec émotion. « Ce sera mon plus bel anniversaire », murmura-t-elle. « Pas parce que ce sera grand, mais parce que ce sera juste. » Claire se lança dans les préparatifs avec une ardeur joyeuse. Elle organisa des ateliers de décoration avec les participantes, créa des invitations colorées faites à la main, prépara un buffet de plats simples mais savoureux, avec l'aide de quelques femmes cuisinières du quartier. Elle demanda à une chorale locale d'interpréter quelques chansons, fit appel à un groupe de théâtre amateur pour animer la soirée et installa une grande fresque sur l'un des murs du centre, représentant les visages de femmes ayant participé au programme, entourées de mots-clés, dignité, espoir, courage, renaissance. Julien, fidèle à son style, proposa son aide sans jamais voler la vedette. Il finança discrètement le matériel nécessaire, aida à la logistique, se rendit disponible pour les démarches administratives. Mais surtout, il resta en retrait le jour de l'événement, observant Claire avec un regard où se mêlaient fierté et admiration. Lorsque les invités commencèrent à arriver ce samedi après-midi ensoleillé, Claire portait une robe bleu nuit, simple mais élégante, cousue par l'une des femmes qu'elle avait aidé à retrouver une activité. Ses cheveux relevés, en un chignon souple, laissaient entrevoir ses traits plus sereins. Elle accueillait chacun avec un mot chaleureux, une attention, un sourire sincère. Odette,
installé sur un fauteuil près de la scène improvisée, rayonnait. Ses yeux, affaiblis par les ans, brillaient d'une lumière qu'aucune lampe ne pouvait égaler. Autour d'elle, ses enfants, ses petits-enfants et tant d'autres personnes touchées, d'une manière ou d'une autre, par l'histoire de Claire. Au milieu de l'après-midi, Claire prit la parole. Elle n'avait rien préparé, juste des mots venus du cœur. « Il y a un an, j'ai eu peur de venir à un dîner de famille seule. J'ai pris une décision étrange, un peu folle, peut-être, mais qui m'a menée ici. Ce que j'ai appris depuis, c'est que nos histoires, même les plus ordinaires, peuvent devenir des leviers pour changer le monde. À ma manière, avec mon parcours, j'ai voulu tendre la main. Aujourd'hui, je la tends encore, et je vous remercie de la saisir avec autant de force. » Un silence respectueux suivit, puis des applaudissements sincères éclatèrent. Julien, au fond de la salle, ne bougea pas. Il souriait. Pas pour lui, pour elle. Après le discours, les enfants jouèrent, les femmes chantèrent, les rires éclatèrent dans les couloirs autrefois vides du gymnase. Claire circulait parmi eux avec l'aisance d'une hôtesse, d'une sœur, d'une guide. Quand elle s'assit enfin près de sa mère, celle-ci lui prit la main. « Tu m'as offert le plus beau des cadeaux, Claire. Tu as fait de ton histoire un abri pour les autres. » Claire ne répondit pas. Elle regarda autour d'elle, les visages heureux, les décorations suspendues, les musiques populaires qui résonnaient dans la grande salle, les enfants courant entre les tables, les femmes discutant avec assurance, et Julien, penché sur un garçon qui lui montrait un dessin. Elle comprit alors pleinement ce que signifiait avoir trouvé sa place. Ce n'était pas être au sommet, c'était être au centre du possible. Elle se leva, traversa la salle, rejoignit Julien, et pour la première fois devant tout le monde, elle glissa sa main dans la sienne. Il ne dit rien. Il serra doucement ses doigts. Ils restèrent ainsi, debout, au milieu de cette fête née, d'un parcours improbable. Et Claire sourit, car tout avait commencé par un geste de désespoir. Un billet de 50 €, et s'était transformé en une vie qu'elle n'aurait jamais osé rêver. Une vie debout, une vie visible. Une vie vraie,